la clinique fait 33 000 m², environ 250 chambres, un plateau technique bloc opératoire de 34 salles et un parking silo de 250 places pour un nombre de places totales de stationnement de plus de 1000 places. Le chantier de la clinique Capio que vous aviez derrière moi a démarré en février 2016, donc l'année dernière, par le gros œuvre. On a démarré par les fondations. Il y a 400 pieux sous la clinique. Le challenge de ce chantier-là aura été de réaliser un tel volume de bâtiments en un an de gros œuvre à peu près. C'est pour ça qu'on a choisi de scinder le bâtiment en 3 zones. Chaque zone aura été gérée par une grue et un chef de chantier avec ses équipes. Il a fallu qu'on réfléchisse comment sortir des voiles propres, brutes, donc qui partent de 9,90 m pour les plus petits jusqu'à 13,20 m pour les plus hauts. Autre technicité assez particulière de ce chantier, c'est qu'on peut constater qu'en façade, on a de nombreuses ouvertures, comme des meurtrières, très rapprochées. Il a fallu réfléchir à une formule de béton type. Donc là, on voit clairement que le béton autoplaçant était nécessaire. Beaucoup de disponibilité, beaucoup d'écoute, beaucoup de réactivité entre les équipes HR Construction et FH Construction et les services produits et qualité, nos techniciens CEMEX et le service commercial pour aboutir à un résultat remarquable avec 2 challenges à relever. La clinique Capio sur lequel on a coulé 36 000 m² de plancher qui a fait un volume total de 9 000 m³ pompés avec des pompes d'un gabarit de 42 à 47 mètres linéaires. Le volume total que Cemex a livré grâce à 2 unités de production a été de 22 000 m³ sur un total de 14 mois. Le deuxième challenge, ça a été les voiles grande hauteur où les techniciens produits qualité ont mis au point une formulation en advancy verticale, un C30-37 XF1 pour arriver à couler ce béton où l'on voit apparaître des meurtrières. On a travaillé en collaboration donc, avec Cemex qui nous a donc, trouvé la formule idéale pour sortir et le parement. Pouvoir travailler également, on était en plein hiver, donc ça a été quand même un challenge parce qu'on a eu des températures relativement négatives. Donc il fallait trouver vraiment le compromis idéal pour obtenir et la qualité et pouvoir couler le béton. Sur 11 mètres de haut, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. L'autre particularité du chantier, c'est qu'on a réalisé la quasi-totalité des ouvrages coulés en place. Donc on a les parties verticales, les voiles qui ont été coulées avec des banches sur place. Et on a réalisé aussi tous les préfabriqués, donc tout ce qui est longrine, poutres et donc prédales sur site. Donc une grosse quantité de béton à livrer tous les jours en fait, sur chantier. Pour le coulage des voiles à grande hauteur, des précautions particulières ont été prises. D'une part, des capteurs de pression pour limiter le coulage trop rapide et des guides ont été incorporés dans les coffrages pour guider le béton de haut en bas. Et la durée du coulage a été de 6 à 7 heures suivant le volume des bétons qui a été mis en place ce jour-là. On est à peu près à la moitié du chantier. La perspective est une livraison en septembre 2018 pour un déménagement des 2 cliniques existantes de Capio sur Toulouse sur le dernier trimestre 2018 en vue d'une ouverture au public sur novembre ou décembre 2018.